Hello ici, j'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous parler chiffres et je vais vous donner exactement ma stratégie, ce que j'ai mis en place et je vais être 100% transparente. Donc, pour comprendre, le mardi dernier, donc il y a 6 jours maintenant, on a annoncé qu'on arrêtait nos activités autour du networker. Donc, on arrêtait nos activités qui étaient liées au marketing de réseau. Euh, pour plusieurs raisons, parce que déjà, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que je me sentais complètement drainée. Je sentais aussi que j'avais fait le tour, et j'avais envie de me concentrer sur notre maison d'édition pour 2025. Il n'y a pas beaucoup de projets en 2025, mais il y a des projets vraiment cool dans lesquels j'ai vraiment envie de mettre toute mon énergie. Et puis, j'avais envie de me recentrer, donc voilà, il y a toutes ces choses, tous ces paramètres qui ont fait que j'ai pris la décision de stopper. Mais par contre, l'arrêt des activités ne veut pas dire qu'il n'y a pas de facture à payer ou qu'il n'y a pas de choses en cours, etc. Donc il y a forcément des répercussions. Mais j'ai créé une stratégie, enfin on a mis en place une stratégie pour justement essayer de combler les besoins financiers. Alors c'est assez simple. Aujourd'hui, il y a une structure qui est créée, donc on va retrouver la holding qui va gérer la société Le Networker, qui est un centre de formation, la société Networker Édition, qui est une maison d'édition, la SCI MCU, qui est notre SCI, qui va héberger nos bureaux, qui va héberger l'entrepôt et qui va héberger une maison qui est louée. La SCI, elle a besoin chaque mois de générer à peu près 6 000 euros, un peu moins de 6 000 euros, idéalement 5 600 euros exactement, pour payer les 2 crédits, pour payer les taxes foncières, pour payer les assurances, pour payer les charges de copropriété également. Donc la SCI, entre guillemets, elle est financée par un locataire, par le networker et par Networker Édition. Forcément, si les deux sociétés ne tournent pas, je ne peux pas payer les crédits de la SCI. Donc il y a quand même un enjeu assez important qui fait qu'il y a une pression, entre guillemets, hein. Quand on a créé ce modèle économique, c'était pour avoir une certaine fluidité. Mais concrètement, voilà, ça demande une certaine logistique et il faut que les entreprises tournent pour pouvoir financer les engagements de la SCI. Au niveau de cette structure, on va retrouver donc le networker qui est la société qui génère le plus d'argent et c'est dans cette société-là que j'ai décidé de réduire mes activités. Donc je viens couper ma source de revenus la plus importante. Aujourd'hui, le networker a des encours. Donc le networker a actuellement 155 800 euros de choses à payer. En gros, je vais vous détailler tout ça. On va avoir un crédit à 103 000 euros. Il reste 103 000 euros à payer. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est que quand vous avez une entreprise que vous avez démarrée avec rien et que vous avez eu une propulsion fulgurante, comme ça a été le cas pour le networker, mon erreur, ça a été en 2023, janvier 2023, de faire un crédit pour me sortir d'une impasse. Je n'aurais jamais dû faire de crédit. Ça a été la pire décision que j'ai pu prendre parce que pendant de nombreuses années, je n'ai pas eu besoin, pendant 5 ou 6 ans, j'ai pas eu besoin de crédit. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans une impasse. J'ai fait un crédit, je n'aurais jamais dû. En fait, j'aurais dû faire appel à des ressources, j'aurais dû licencier, enfin j'aurais dû faire plein de choses, mais jamais faire un crédit. Le networker a une certaine trésorerie, donc minime, qui nous permet d'avoir un espèce de fonds de roulement, mais j'aimerais augmenter cette trésorerie de 8 000 euros pour me sentir un peu plus sereine. On a un deuxième crédit qui est d'environ 30 000 euros, mais c'est un crédit sur du court terme, c'est-à-dire que je dois rembourser sous 4 mois. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise sur du fonds de roulement et uniquement en cas de nécessité. Donc là, actuellement, il y a 30 000 euros, mais d'ici la fin du mois, il devrait y avoir beaucoup moins. J'ai une facture à la poste, je leur dois à peu près 7 800 euros. Donc ça, c'est pareil, il faut que je la règle avant la fin de l'année pour pas avoir de problème avec la poste. J'avais licencié Léna au mois de mai 2024 et du coup il me restait Pôle emploi parce que elle avait pris le CSP, ce qui veut dire que je devais de l'argent à Pôle emploi. Je leur devais 3 000 euros à la base, j'ai payé une partie, il me reste 1 800 euros à payer et j'ai la retraite à payer de justement de Léna quand elle est partie. Donc il y a eu un gros montant au niveau de la retraite, 2 543 euros, et je leur dois toujours cet argent.
Je dois également 2500 € à la SCI. C'est le minimum pour pouvoir faire vivre la SCI. Donc, en gros, il reste 156 000 €, si on grossit la chose, à payer dans le networker pour que je sois sereine. C'est pas des sommes que je dois impérativement payer ce mois-ci, c'est des choses qui peuvent s'étaler. Les crédits, voilà, il n'y a pas d'obligation de les rembourser tout de suite. Pôle emploi, il y a un échelonnement qui est en cours, donc pas de difficulté. Voilà, il y a des choses où concrètement, j'ai pas le couteau sous la gorge, mais mon objectif et ma stratégie, je vais vous la montrer juste après, c'est de me débarrasser de tout ça pour vraiment repartir à l'époque où le networker a démarré et qu'il y avait vraiment très très peu de charges, très très peu d'obligations, on va dire, financières. Donc je veux vraiment repartir à cette époque-là et pour ça, il faut que j'arrive à payer les 156 000 €. C'était vraiment l'objectif d'ailleurs dans tout le plan que j'ai mis en place. On a la société Networker Edition, où là c'est assez intéressant. Pareil, il y a un fonds de roulement, il y a une certaine trésorerie dans Networker Edition qui est assez cool. On travaille avec la Fnac, donc on a beaucoup de commandes de la Fnac, mais la difficulté avec la Fnac, c'est qu'on est payé que 60 jours fin de mois. C'est-à-dire que toutes les commandes que je vais avoir au mois de décembre, je vais être payée au 28 février. Donc il y a un fonds de roulement qui est compliqué à gérer avec la Fnac, mais voilà, ça vaut le coup de travailler avec eux quand même, bien entendu. Voilà, juste, il y a cet aspect un peu compliqué. Networker Edition, pour vivre, a besoin de 15 000 € par mois. Comme je vous le disais, il y a une trésorerie, donc il n'y a pas non plus une pression sous la gorge, mais on aime faire au moins 15 000 € avec Networker Edition. Sachant que ce mois-ci, on doit payer les auteurs, donc ça représente à peu près 10 000 € ce mois-ci pour nos auteurs et pour l'URSSAF. Donc on va vraiment mettre un accent sur créer une plus grosse trésorerie, rentrer de l'argent et les payer assez rapidement parce que on aime que nos auteurs soient payés très 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 rapidement. On a un livre qui a été imprimé et donc on doit payer l'imprimeur. On a de l'URSSAF pour Inès, parce que du coup Inès est employée de la maison d'édition et j'ai à peu près 1500 € d'URSSAF tous les mois. Il y a la retraite également d'Inès à payer, donc je leur dois à peu près 2000 € parce que c'est par trimestre la retraite. Donc là ils vont me prélever octobre, novembre, décembre, ça devrait représenter à peu près 2000 €. Et Networker Edition doit 2500 € à la SCI également, comme je vous le disais, pour créer un certain équilibre. Donc grosso modo sur Networker Edition, on a besoin de 15 000 € et ça presque tous les mois. Alors ça fluctue bien sûr parce qu'on ne paye pas nos auteurs tous les mois, on les paye tous les 6 mois. Mais concrètement, on aime créer 15 000 € dans cette entreprise-là. On va maintenant passer à la stratégie. Et donc la stratégie, elle était en 3 phases. Mais pour bien comprendre cette stratégie, il faut comprendre que pour les 3 phases, il y avait 3 objectifs différents. Le premier objectif, c'était 53 000 à peu près, 53 000 € de vente sur le livre qu'on sortait du 31 décembre au 6 janvier. Donc le 6 janvier, c'est aujourd'hui. Mon objectif, c'était de faire 53 000 € à peu près sur ce livre. Je n'y suis pas. Très clairement, je vous le dis, je vous le cache pas, je n'y suis absolument pas, mais c'est pas très grave. Donc l'objectif, c'était d'en vendre 1500. J'y suis pas, c'est pas grave, encore une fois, j'ai fait de très très bons scores, mais j'ai pas eu les 1500 souhaités. C'est là où la deuxième étape du plan d'action, elle rentre en compte, la deuxième étape de la stratégie, c'est que le deuxième montant, c'était 103 000 €. Et ça, c'est le montant du crédit. Vous savez, le gros crédit que j'ai à la Société Générale, ça, je veux vraiment le solder parce que je veux être tranquille et encore une fois, je le vis vraiment comme une erreur que j'aurais pas dû faire en 2023. Et donc, j'ai vraiment envie de liquider ce crédit. Donc, la deuxième étape, c'était de faire une conférence. Elle a lieu le 16 janvier. Et je vais faire un gros pack avec toutes nos formations et surtout avec un colis de bienvenue, enfin un colis comme on a l'habitude de faire, mais du jamais vu, avec plus de 500 € de produits dedans. Voilà, ça va être ma grosse stratégie. Ça va être conférence avec 10 clés. Je vais vraiment apporter de la valeur. Ça va vraiment être une incroyable conférence. Et derrière, je vais leur proposer un pack à 1 997 €, pris en charge par les CPF, bien entendu, qui vont donner accès à toutes nos formations. Mais quand je vous dis toutes nos formations, c'est vraiment toutes nos formations. Et surtout, avec un kit de démarrage de jamais vu, avec plus de 500 € de produits dedans, les manuels, enfin... Vraiment plein de choses. Donc ça va être assez incroyable. Et l'objectif, donc, pour avoir les 103 000 €, c'était de vendre 51 formations. Mais comme j'ai pas atteint mon objectif de 53 000 € avec les livres, il va falloir que je le répercute sur la conférence et donc sur
le nombre de personnes qui potentiellement vont acheter la formation. Et donc là, je vais viser 80, ce serait mon idéal 80, et plus si affinité, parce que le plus si affinité me permettrait de voir venir sur les prochains mois et de continuer à faire vivre le networker plus facilement, entre guillemets. Pour Networker Édition, je vous l'ai dit, on a besoin d'un minimum de 15 000 €, mais concrètement, on aimerait faire 20 000. Et là, ce qui va se passer, c'est que sur les 3 derniers jours de janvier, donc vraiment les 3 derniers jours, on va liquider le stock du site du networker parce qu'on va fermer le site. Donc il y a plein de produits qui vont être à prix rikiki, alors vraiment rikiki pour le coup, et on voudrait faire 20 000 €. On sait que chez nous, le panier moyen, il est d'à peu près 80 €. Et là, on va vraiment mettre un cadeau dès 80 € d'achat, donc il nous faudrait 250 commandes. Sur le dernier Black Friday, on a fait plus de 950 commandes sur un panier moyen entre 30, enfin c'était plus 30-40 € parce que les produits étaient vraiment pas chers. Mais là, on va vraiment essayer de mettre en place une offre irrésistible pour les gens qui vont à 80 €, de leur offrir quelque chose de vraiment irrésistible. Alors ça peut être un produit, ça peut être, enfin, on réfléchit encore, on n'est pas positionné là-dessus. Mais en tout cas, ça va être notre dernière étape clé pour boucler le mois de janvier. Donc, on mise beaucoup sur la conférence du 16 janvier. Et si on n'atteint pas les objectifs sur la conférence du 16 janvier, on aura encore la liquidation du stock sur les 3 derniers jours de janvier. Donc là, l'objectif, ça va être 250 commandes à 80 €, panier moyen, leur offrir un super cadeau. Mais bien sûr, si on arrive à faire plus, on va pas s'arrêter là. Je suis assez confiante pour la conférence parce que je sais que beaucoup de gens voulaient acquérir notre formation. Beaucoup de gens ont été déçus qu'on annonce l'arrêt et que moi, j'ai plein de gens qui m'ont demandé mais est-ce que je peux acheter vos formations, comment je peux faire, etc. Donc je leur ai dit que c'était plus possible parce que c'est la réalité. Dans l'instant T, c'est pas possible, mais du 16 au 23, donc ça sera vraiment sur une semaine, ils vont pouvoir rentrer dans notre formation avec les CPF et ils vont pouvoir du coup acquérir absolument tout ce qu'on a donné sur les 8 dernières années. Ils vont pouvoir l'avoir. Il y a toutes les replays des conférences, on a refait toutes les plateformes, enfin tout est incroyable. Là, dans notre dernière formation, on a rajouté des choses pour toute l'année 2025. Donc on a tout tourné, tout programmé. Ils ont des formations de ouf qui arrivent sur l'année 2025. Et donc toutes les personnes qui vont rentrer dans la formation à ce moment-là vont acquérir tout ça en plus d'un putain de kit énorme. Donc je suis assez confiante sur cet aspect-là. Il va falloir que je fournisse un effort sur le nombre d'inscriptions parce que concrètement, pour avoir 150 personnes, donc je vise vraiment la fourchette haute parce que mon goal, ce serait 150 personnes. Pour avoir 150 personnes qui rentrent dans la formation, qui profitent de ce gros pack, il faut impérativement que j'ai 3000 inscrits. Voilà, je pense que si j'ai 3000 inscrits sur la conférence, généralement, tu as à peu près 20% des gens qui ne viennent pas à la conférence. Donc, on va retomber sur du 2400 personnes. Et sur les 2400 personnes, je sais que je peux rentrer 150 personnes dans le pack de formation. Ils vont avoir nos Zooms collectifs. Donc, en fait, ils auront encore accès à nous, tandis que tous les autres n'auront plus accès à nous. Il y a uniquement les gens de notre dernière formation qui ont accès aux Zooms collectifs. Donc, voilà, il y a vraiment la stratégie, elle est bien structurée. Je me suis foirée sur le livre et encore, c'est jusque 23h59, donc c'est pas trop tard. Je pensais vraiment que tous les gens qui avaient... Il faut savoir que le numéro 1 du livre, le Networker, j'en ai vendu 5000 exemplaires. Je pensais vraiment que les gens allaient se ruer sur la version numéro 2 parce que c'est la suite, parce que c'est encore des outils, parce que c'est des choses qui sont applicables, parce qu'ils n'ont plus qu'à mettre en pratique, etc. Donc je pensais qu'au moins la moitié allait racheter le numéro 2. Ça s'est pas passé comme ça, c'est ok. Tout ce qu'on fait ne peut pas fonctionner, hein. C'est comme ça quand on est entrepreneur, c'est pas très grave parce que j'ai d'autres clés à enclencher pour la suite du mois. Cette petite vidéo, il va y avoir une partie 2 où je vais vous expliquer comment j'ai promotionné la conférence, combien j'ai eu d'inscrits, combien j'ai eu de personnes connectées et je vais vous faire un retour concret sur ce que m'a apporté la conférence. Et je vous ferai la partie 3 sur la fin du mois, sur la liquidation du stock et je vous partagerai tous les chiffres, etc. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.